Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo anti-conflit numéro 3. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux hanches. On va faire des exercices pas mal au sol, qui demandent quand même pas mal d'implication et qui sont assez titillants. Donc, prends les options que je te montre dans la vidéo si jamais tu ne te sens pas à l'aise avec certaines postures. Tu peux donc venir t'allonger au sol, déposer tes hanches, tes épaules et rentrer le menton légèrement pour étirer la nuque. Et on va commencer avec la jambe droite. Tu peux venir la plier, t'aider de tes deux mains sur le tibia pour venir presser la cuisse contre ton ventre à l'expiration. Puis on va rester ici un petit moment. Donc à chaque fois que tu fais une inspire, tu peux peut-être un tout petit peu relâcher la pression dans ton tibia. Et à l'expire, tu ramènes la cuisse contre le ventre. Tu gardes bien la jambe gauche engagée pour avoir aussi un étirement du psoas à gauche, en même temps que tu fais une flexion de la hanche à droite. Tu restes comme ça, puis tu vas gentiment pouvoir relâcher la pression. Pour l'exercice suivant, tu vas venir passer ta main droite, ton bras droit à l'intérieur du genou droit, par contre venir accrocher ta main à l'extérieur du pied droit. Tu peux garder ta jambe gauche pliée si nécessaire, si c'est trop douloureux, sinon tu la laisses complètement allongée au sol. Tu viens presser dans ta main droite contre ton pied droit pour amener ton genou droit en direction du sol cette fois-ci, pas en direction de la poitrine, mais en direction du sol. Un demi-bébé heureux. Je sais pas si tu as déjà vu un bébé qui s'amuse, mais il a les pieds comme ça dans les mains, puis il s'amuse à pousser ses genoux. Ben, tu fais la même chose, mais à moitié. La même chose qu'avant, à chaque inspire, tu laisses peut-être repartir le pied un peu plus haut, tu relâches la pression, et à chaque expire, tu essaies de voir comment se sent ta hanche, et tu amènes le genou plus près du sol. À nouveau, la jambe gauche, elle, est bien engagée, pied flex pour étirer la hanche des deux côtés. Si besoin, tu peux donc amener ta jambe gauche pliée, donc venir poser ton pied au sol, garder le genou en l'air pour qu'il y ait un peu moins de pression dans les deux hanches. Tu viens ensuite gentiment relâcher cette jambe droite et on va venir faire un 4 au sol. Donc tu peux venir plier ta jambe gauche si ce n'était pas fait, venir poser ton pied droit juste en dessous du genou gauche et cette fois-ci venir attraper le tibia gauche. Donc la main passe dans le trou que tu as formé avec ta jambe droite et puis la main gauche par contre passe à l'extérieur. Tu viens presser dans ce tibia gauche pour amener en fait ton tibia droite contre toi. Je sais, ça a l'air un peu complexe, mais ça doit former un 4. Si jamais tu vois que ton genou droit est un peu trop en train de venir contre ton épaule droite, tu peux t'aider de la main droite qui sort du trou pour venir pousser le genou droit vers l'arrière. Si c'est trop confortable pour toi, tu peux aller plus loin avec la jambe gauche tendue cette fois-ci. Au lieu d'avoir une main qui passe dans le trou que tu as formé et une main qui passe à l'arrière, tu peux venir prendre ton gros orteil, tirer la jambe gauche engagée pour protéger le genou contre toi et t'aider de la main droite pour repousser le genou droit qui essaye de revenir naturellement vers ta poitrine. Les deux pieds sont flex pour ne pas faire de mal au genou. Ou sinon, tu peux avoir la première option, jambes pliées. On relaisse tomber, on regarde comment se sent la hanche droite, on se remet bien au sol et on repart avec la hanche gauche. On amène main autour du tibia gauche et on vient presser notre cuisse contre notre ventre. On laisse bien la jambe droite engagée au sol, les épaules sont détendues au sol et on s'aide juste de nos mains pour presser la cuisse contre notre ventre. À chaque inspire, si vous en avez envie, vous pouvez relâcher légèrement la pression et à l'expire, venir presser dans vos mains pour que la cuisse arrive plus près du ventre.
Vous venez presser une dernière fois votre cuisse contre votre ventre à l'expire. Puis vous allez venir gentiment relâcher cette jambe. Relâchez vos doigts, relâchez vos mains. Et on va venir dans la posture du demi-bébé heureux avec la jambe gauche. Vous passez votre bras gauche à l'intérieur du genou gauche, puis vous venez accrocher votre main gauche à l'extérieur du pied gauche. Si vous voulez garder votre jambe droite pliée, faites-le. Sinon, vous la gardez au sol, tendue, pied flex. Vous venez ensuite presser dans votre main gauche pour amener votre genou gauche en direction du sol. Donc plus sur la poitrine, mais à l'extérieur, en direction du sol. Vous gardez une petite pression constante et à l'expire, vous pouvez aller plus bas. Si c'est trop douloureux, vous pouvez évidemment relâcher un peu le pied, peut-être mettre votre main sur votre tibia ou alors peut-être ramener votre pied gauche légèrement plus vers le fessier gauche pour un peu moins d'étirement dans la cuisse, dans l'arrière-cuisse surtout. À notre dernière expire, on va venir presser le genou encore un peu plus vers le sol. Puis on va venir relâcher ce demi-bébé heureux. On va venir ensuite placer notre cheville gauche en dessous du genou droit, sur la cuisse droite. Et on va venir passer notre main gauche dans le trou qu'on a formé avec les jambes et le bras droit à l'extérieur pour venir presser dans le tibia droit. On peut s'aider de la main gauche évidemment pour repousser notre genou gauche qui est peut-être en train de se diriger vers nous, tout en gardant la main droite sur le tibia. Sinon, on s'aide des deux mains et on vient presser la cuisse droite contre le ventre. Les deux pieds sont flex si on veut s'habituer, sinon on peut garder le pied droit relâché tandis que le pied gauche est flex. Si on est trop confortable, on peut faire la même option que de l'autre côté, venir tendre la jambe, accrocher le gros orteil et venir pousser notre genou gauche vers l'arrière. On continue à presser dans ce tibia droit. On garde une pression douce, juste pour vraiment faire le mouvement un maximum. Et ensuite, on relâche les deux jambes. Et on peut venir faire les essuie-glaces. On laisse tomber les genoux d'un côté, puis de l'autre, avec les pieds largeur des hanches. On essaie de garder nos hanches un maximum au sol pour les masser. Puis quand on est assez détendu, on peut venir se rouler sur la droite et venir se placer à quatre pattes à l'avant du tapis. Et on remonte le leggings un petit coup, hop. Main à l'avant du tapis, largeur des épaules. On accroche les orteils, on vient se cambrer vers les lombaires pour ensuite pousser nos fessiers vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On peut garder nos genoux fléchis si on en a besoin. Sinon, on essaye de tendre les jambes et d'amener les talons en direction du sol. Épaules loin des oreilles. Les hanches qui vont vraiment vers le ciel comme si on était porté par quelqu'un en direction du ciel via nos hanches. Et on garde les côtes rentrées. On va venir amener notre jambe droite en direction du ciel tendue. Puis on va venir la plier et venir passer ce pied droit vers la gauche. Donc il passe au-dessus de nous et va se diriger vers la gauche du tapis. Et nous, on essaie de garder nos deux épaules en direction du sol. Donc l'épaule droite ne va pas se lever plus haut que la gauche. On la ramène vers le sol. Puis on va venir amener ce pied droit à l'avant dans un petit lunge. Le genou gauche se pose au sol. On vérifie que le tibia est bien parallèle au bord du tapis. Et si on a envie de garder le pied avec les orteils accrochés ou alors poser notre genou sur le bord du tapis, retourner, on peut. On revient dans notre petit lunge, on peut aller assez bas sans dépasser avec le genou droit, la cheville droite. Et on essaie de garder notre ventre et nos côtes rentrés pour ne pas se cambrer vers l'arrière. On amène nos mains à l'avant, on amène notre torse
au même niveau que la cuisse droite si on y arrive, pour attirer le psoas à gauche. Puis on vient poser la main gauche à côté du pied droit, tandis que la main droite vient prendre le pied gauche et le presser contre la fesse. Si on a envie de s'ouvrir en direction de la cuisse, on peut, sinon on ramène l'épaule droite contre notre cuisse droite. Et on regarde le sol. Si c'est trop compliqué, on peut reculer un petit peu, évidemment. Peut-être mettre notre main sur un bloc. Ou alors tout simplement relâcher à l'arrière et juste venir dans le lunge, comme je l'ai montré avant. On remonte doucement. Puis on va venir décrocher ce pied droit et revenir dans le chien tête en bas. On se repositionne avec les genoux fléchis ou sans les genoux fléchis. Puis on va venir amener cette fois-ci jambe gauche tendue au ciel, puis venir plier cette jambe gauche et essayer de passer notre pied gauche vers la droite du tapis. Les deux épaules regardent le sol, donc essayez de ramener l'épaule gauche qui se soulève en direction du tapis. Puis vous allez gentiment faire le levier et amener votre pied gauche à l'avant. Genou droit se pose dans un petit lunge. Le tibia est parallèle au tapis à l'arrière. On accroche ses orteils ou alors on utilise le bord du tapis plié pour plus de confort au niveau du genou. On peut se laisser tomber dans ce petit lunge ou rester un peu plus haut, comme on veut. On garde notre ventre et nos côtes engagées pour ne pas se cambrer. Puis on vient se poser vers l'avant, ventre contre la cuisse, pour étirer le psoas à droite. On vient poser la main droite à côté du pied gauche si on y arrive, et ensuite on vient placer la main gauche sur le pied droit et on le presse contre la fesse et on se relaisse tomber vers l'avant. Si c'est trop compliqué, évidemment, vous restez dans la position d'avant, le petit lunge, avec le torse en l'air ou avec le torse en direction de la cuisse. Sinon, vous pouvez venir dans cette torsion ou alors ramener votre poitrine en direction du sol et presser dans la main pour ramener le pied contre la fesse. On n'oublie pas de respirer. Puis on peut relâcher gentiment ce pied, revenir dans notre petit lunge. Puis on vient amener nos mains à l'avant du tapis, on croche nos orteils et on revient, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On prend ici un cycle de respiration, on inspire dans les côtes, on expire, puis on amène nos pieds à l'avant du tapis. Uttanasana, la pince, on vient accrocher nos bras, peut-être les croiser, peut-être tenir nos coudes. On garde bien les genoux fléchis pour bien avoir le ventre contre nos cuisses. On peut même aller très bas si notre ventre ne touche pas nos cuisses. Nos pieds sont largeur des hanches, parallèles, et les genoux regardent bien devant nous, à l'avant du tapis. Si notre ventre touche nos cuisses, on peut même peut-être se balancer un petit peu de gauche à droite, d'une cuisse à l'autre, pour vraiment bien venir délier nos lombaires, avant de repartir dans les postures au sol un peu plus intenses. On reste ici, vraiment détendre cette colonne en direction du sol, peut-être détendre aussi un peu nos hanches. Genoux pliés toujours. Puis on va venir s'asseoir sur un petit tabouret fictif, ramener notre dos droit, puis remonter jusqu'au ciel. On prend une pause ici pour remonter le leggings, ramener les bras vers le ciel, s'étendre un petit coup pour repartir au sol. Uttanasana, puis amener les mains à l'avant du tapis. On va venir en planche. Les hanches sont plus basses que ce que l'on pense. On essaie de ne pas rester dans une petite tente. On baisse un maximum les hanches. On sort le dos qui est entre les omoplates en pressant contre les mains dans le tapis. Puis on va venir gentiment amener la jambe droite à l'avant du tapis pour un lézard. Le talon est sur le tapis pour vous aider.
et les orteils sont à l'extérieur du tapis. Vous avez un peu un pied en canard. 4 options ici. Vous pouvez venir donc... Oui, 4 options, Jess. Vous pouvez amener les mains sous vos épaules, au même niveau que le pied droit, et venir vous presser dans ce petit lunge avec le genou à l'extérieur. Vous pouvez venir amener vos coudes au sol, si vous préférez, toujours avec le genou gauche posé à l'arrière. Pour la troisième option, vous pouvez soulever votre genou, venir dans un espèce de grand lunge avec ce genou droit qui part vers l'extérieur, mais vous êtes sur vos mains. Et puis évidemment, vous le devinez, pour la quatrième option, vous pouvez aller avec les coudes au sol. Donc, suivant ce que vous ressentez, essayez de voir ce qui va le mieux, peut-être le genou au sol, peut-être le genou décollé du sol, ou les coudes ou les mains. Ça dépend de notre constitution en vrai. Il n'y a pas vraiment besoin de faire cette dernière posture, coude et genou levé. Si vous ne la sentez pas, s'il vous plaît, prenez une des autres options, ça fera le même effet. Vous essayez quand même de ramener votre genou droit contre votre épaule droite pour pas qu'il ne sorte trop loin vers l'extérieur. On ne veut pas vous faire mal au genou. Et on revient gentiment dans notre planche. Les talons se dirigent vers le sol. Les hanches sont un peu plus basses que ce qu'on pense. Et on amène ensuite pied gauche à l'avant. Le talon est sur le tapis et les orteils sont à l'extérieur. Ça peut vous aider à comprendre où mettre vos orteils. Et puis vous rechoisissez une des 4 options. Donc sur les mains, sur les coudes, avec ou sans le genou. On laisse vraiment les hanches tomber vers le sol pour vraiment ouvrir cette hanche gauche et on rentre le genou gauche contre notre épaule gauche pour pas avoir le genou qui part trop dans le décor. On reste ici encore quelques instants. Puis on vient doucement crocher le pied droit à l'arrière et par un petit saut, hop, on sort la jambe gauche à l'arrière pour venir ensuite en planche et on va descendre Chaturanga Dandasana jusqu'en bas. Les coudes longent le corps et on descend d'un bloc. On essaye de poser la poitrine et les hanches plus ou moins en même temps. On vient poser les mains à l'avant et on se laisse porter sur les joues ou le front contre les mains. On peut même venir bouger un petit peu nos pieds, nos hanches, voir comment on se sent après ces quelques mouvements. On se laisse vraiment couler dans cette posture. Le but, c'est de détendre un maximum les hanches après ce travail pour ensuite repartir dans la dernière posture un peu plus tricky de la séquence. Puis on vient mettre ses mains sous la poitrine, à côté de la poitrine, et on vient se repousser vers l'arrière. On peut étendre notre dos en pressant nos mains, en poussant nos fessiers vers l'arrière, et on revient en planche. On va partir dans Kapotasana, la posture du pigeon. Pour la faire simple, vous allez amener votre jambe droite pliée à l'avant. Vous allez poser votre genou droit derrière la main droite, tandis que votre pied droit, lui, se pose derrière la main gauche. Le tibia droit ne doit pas être parallèle à l'avant du tapis. Votre cuisse à droite regarde vers l'extérieur du tapis, tandis que votre jambe gauche, elle, est posée au sol, parallèle au tapis. Voici différentes options si jamais vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez vous mettre sur un coussin ou sur une couverture pour être un peu plus haut. Vous ramenez juste votre hanche droite en direction du sol pour être confortable. Le coussin vous stabilise. La même chose avec le bloc ici.
Vous mettez ce bloc sous la fesse qui est soulevée de la jambe pliée pour être stable. Et si votre problème c'est plutôt l'aine, vous pouvez amener une couverture entre votre cuisse et votre ventre. Si par contre cette posture n'est vraiment pas du tout accessible pour vous, vous pouvez faire la posture des jambes en croix. Les deux jambes sont à 90 degrés et vous vous appuyez au sol pour vous pencher sur la jambe qui est devant vous. Et vous refaites la même chose de l'autre côté. Je vous conseille de faire pause et de revenir en arrière pour voir les options qui vous plaisent si jamais. Donc nous sommes en Kapotasana, ici dans la posture complète, et si on est confortable, on peut se laisser tomber sur les coudes ou alors aller jusqu'au sol. Si vous êtes dans une autre des postures et que vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus bas, vous restez tout simplement le torse dirigé vers le haut, toujours tenu par un fil au sommet du crâne pour que la colonne soit bien longue. Si une des options que vous avez choisies ne vous plaît pas, vous pouvez changer ou alors revenir tout simplement en Balasana, donc la posture de l'enfant. On laisse vraiment la hanche droite s'étirer et le psoas à gauche également. C'est une posture assez intense, donc encore une fois, si vous ne la sentez pas, vous pouvez revenir dans une autre option ou alors vous mettre en tailleur ou en Balasana à l'avant de votre tapis. Où qu'on soit, on revient tous sur nos mains pour relever un petit peu le torse et créer donc une légère extension arrière dans le dos. On reste ici quelques instants, on prend des inspirations au niveau des côtes, des expirations, on essaie de rentrer nos côtes, rentrer notre ventre. Puis gentiment, on va revenir en planche, replacer les deux pieds l'un à côté de l'autre, prendre un arrêt ici, puis ensuite repartir avec la jambe gauche. On va venir poser le genou gauche derrière la main gauche, tandis que le pied gauche, lui, va se mettre derrière la main droite, un peu plus loin. Comme vous voyez, mon tibia gauche n'est pas parallèle à l'avant du tapis, il est légèrement en angle. Ce n'est pas humain, je dirais, de mettre le tibia aussi loin dans cette posture. La jambe droite, elle est par contre bien tournée face au tapis. Et c'est dès que mes hanches sont confortables que je peux me permettre d'aller sur mes coudes ou alors poser ma tête au sol. Je reprends évidemment l'une des options qu'on a vues précédemment, si c'est ça qui me fait plaisir. Je reste. On peut utiliser notre respiration pour se recentrer si tout d'un coup nos pensées sont revenues au galop. Puis on accroche les mains à l'avant. On revient dans une espèce de petite extension du dos où le buste revient un peu plus haut. Si on a mal au lombaire, par contre, on reste légèrement penché vers l'avant avec les coudes pliés. Et à notre prochaine expire, on va venir accrocher les mains, largeur des épaules à l'avant du tapis et revenir d'abord en planche, puis poser nos genoux pour venir à quatre pattes. Vous pouvez venir vous tourner et vous asseoir sur le tapis. On va faire deux sortes de torsions. Vous allez laisser votre jambe gauche au sol, tendue, pied flex, et vous allez amener votre jambe droite pliée avec le pied posé à l'extérieur du genou gauche. On va faire un haut les mains, tourner notre ventre contre notre cuisse, et ensuite venir poser la main gauche sur la cuisse droite, et la main droite va venir se poser derrière nos hanches pour nous aider à nous grandir. Vous pouvez ensuite porter votre regard vers l'arrière ou alors rester au neutre, comme en ce moment. Vous pressez vraiment bien dans cette
Main droite pour vous grandir au niveau de la colonne et puis vous pouvez légèrement presser avec la main gauche contre la cuisse droite pour vous aider dans la torsion. À chaque fois que vous expirez, vous essayez d'aller plus loin dans la torsion. Vous rentrez un tout petit peu le menton contre la gorge, juste pour pas venir casser la nuque. Et vous gardez la jambe gauche engagée. À la prochaine expire, vous pouvez revenir au neutre. Placez votre pied droit à l'intérieur du genou gauche cette fois-ci. Et venir vous ouvrir dans la torsion inverse. Donc au lieu d'avoir le ventre qui va contre la cuisse, cette fois-ci on va l'ouvrir à l'extérieur. Votre main droite peut se poser à côté du tibia gauche et votre main gauche peut se poser à l'arrière pour vous grandir. Et pour faire la posture complète, vous pouvez essayer de placer votre bras droit vers l'arrière en entourant votre genou droit et venir accrocher la main gauche à l'arrière. Vous essayez de relever ensuite un tout petit peu le torse pour garder un dos droit et vous regardez au sol pour ne pas casser la nuque. La jambe gauche est toujours engagée et on essaie de ramener le fessier droit vers le sol s'il s'est un peu soulevé. On revient au neutre pour changer de jambe. Jambe droite tendue au sol, pied flex. Et on va prendre pied gauche, le passer au-dessus du genou droit et venir « Oh, les mains !» Voilà. Tourner avec les obliques et les abdos en premier, puis ensuite céder des mains. La main droite sur la cuisse gauche et la main gauche à l'arrière pour nous élever au niveau du tronc et de la colonne. On peut regarder derrière nous si on arrive, au-dessus de notre épaule gauche, sinon on garde la tête neutre. On essaie de venir respirer dans les côtes, un maximum au niveau thoracique pour venir masser cette colonne vertébrale à ce niveau. À chaque expire, on peut essayer d'aller un peu plus loin dans la torsion en pressant légèrement dans la main droite contre la cuisse gauche et en s'aidant toujours de la main gauche pour s'élever plus haut. On revient au neutre. On prend ce pied gauche et on le place cette fois-ci à l'intérieur de la jambe droite. Et on va venir s'ouvrir à l'opposé de la cuisse. Soit la main gauche est à côté du tibia droit et l'autre main est à l'arrière, soit on vient essayer d'enrouler son genou gauche à l'aide de ses mains en passant par l'arrière. C'est un peu plus complexe, donc vous choisissez une des deux options et vous essayez de vous grandir malgré tout. Donc gardez un peu le buste fier, ouvert vers l'avant. Et vous essayez d'amener votre fessier gauche vers le sol si tout d'un coup il s'est soulevé. À nouveau, on n'oublie pas de respirer. On prend son temps, on revient au neutre. On peut peut-être venir refaire un peu les essuie-glaces comme on avait fait au début. On boucle la boucle. Tu laisses tomber tes genoux de gauche à droite en faisant attention où tu mets tes mains et à tes poignets également. Puis tu peux te dérouler jusqu'au sol, vertèbre par vertèbre, venir poser tes hanches, tes épaules et venir en Shavasana. Shavasana complet avec les jambes tendues, les pieds qui tombent là où ils ont envie, ou alors un Shavasana en papillon. Tu joins tes plantes de pied et tu laisses tomber tes genoux de chaque côté. Tu vérifies juste que tu as rentré un peu ton menton
pour protéger ta nuque. Et tu te laisses ensuite couler pendant quelques instants dans cette posture. Je vais me taire pendant ton Shavasana, c'est normal, je parlerai quand ça sera fini. Quand tu en auras envie, tu pourras reprendre un peu de force et venir rouler sur ton côté droit. Et j'insiste, venir te relever à l'aide de tes deux mains, de tes deux bras, en position assise. On ne veut pas te relever trop vite et que tu aies la tête qui tourne. Et pour moi, c'est tout. J'espère que tu as apprécié cette séquence. Je me réjouis de te voir à la prochaine. À bientôt!